Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, nous approchons de la fin de la saison. Et tu vas donc me demander qui a inventé les saisons. Oh non, ça c'est une affaire réglée, c'est Vivaldi. Il a inventé les 4 saisons d'un coup de maître. En revanche, il serait obscène que nous achevions cette saison sans nous demander qui a inventé la radio. Eh bien, soit, mon chéri. Demandons-le nous. Demandons-nous-le. Enfin bref, on se le demande. L'invention de la radio, Simone, est une très belle histoire européenne qui se passe bien avant la naissance de l'Europe politique. Oui, puisque si je ne m'abuse, on date l'Europe politique du traité de Rome, donc de 1957, alors qu'on donne généralement l'année 1901 comme date de naissance de la radio. 56 ans, ça fait un bail. Mais en quoi l'invention de la radio est-elle européenne ? Elle est européenne, cette invention, Simone, parce qu'elle est le fait d'un Italien qui s'est appuyé de son propre aveu, car bien qu'Italien, il était honnête, je plaisante naturellement, il s'est appuyé sur les travaux d'un Allemand, d'un Français, d'un Russe et d'un Anglais. Des noms. Mais oui, j'y viens. La radio a été inventée par le physicien italien Guglielmo Marconi, qui a synthétisé, si j'ose ainsi m'exprimer, les travaux du physicien allemand Heinrich Hertz, celui qui a donné son nom à l'unité de fréquence des ondes électromagnétiques, les travaux de l'anglais Oliver Lodge, qui a mis au point la syntonie, je ne sais pas ce que c'est au juste, les travaux du russe Alexandre Popov, qui a inventé l'antenne, et enfin les travaux du français Édouard Branly, à qui on doit le cohéreur, je ne sais pas ce que c'est non plus, peu importe. En somme, Marconi, pour accompagner sa pizza, a réalisé un cocktail de bière, de thé, de vodka et de vin rouge. C'est une façon de voir les choses. On pourrait dire aussi que, pour peindre sa Joconde, Marconi a mélangé les palettes d'Holbein, de Turner, de Kandinsky et de Poussin. Bon, dans les deux cas, cette collaboration européenne et fortuite a quelque chose d'excitant, tu trouves pas ? Si, et d'autant plus qu'il s'agit de la radio. J'aime bien la radio. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais j'aime bien la radio. Si 5 savants européens s'étaient associés pour inventer la râpe à chou-fleur, j'aurais sans doute fait l'effort de dire bravo par correction, mais sans réelle conviction. Alors que la radio... Ouais. Mais je ne t'ai pas tout dit, Simone. L'histoire est encore plus européenne que tu ne l'imagines, dans la mesure où, en 1943, la Cour suprême des États-Unis a reconnu l'avance des idées en matière de radio du physicien serbe Nikola Tesla, dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui a donné son nom, comme tu le sais, à l'unité de mesure des champs magnétiques. Eh bien, la Cour suprême des États-Unis a donc accordé à Tesla, qui venait juste de casser sa pipe, mais je crois que ça n'a pas de rapport, le brevet de la radio fondamentale. Ouais, ça m'arrange pas trop cette histoire. Moi j'aime bien la radio, je crois te l'avoir déjà dit, et je voudrais bien savoir qui remercier. Marconi, Branly, Tesla, Lodge, Popov, Hertz... Désolé, Simone, je ne peux pas trancher. À mon avis, dans l'incertitude, le plus judicieux serait de remercier le bon Dieu. Sérieusement ? Sérieusement. Bon, j'essaie pour voir. La radio existe, merci mon Dieu. Tu vois, quand tu veux.